Alors, petite actu concernant Ferrari, la marque italienne donc ne passera pas au véhicule tout électrique avant 2025, d'après ce qu'ils ont dit. Donc, voyons un peu l'article de frandroid.com. Ferrari est connu pour ses grosses cylindres extrêmement rapides, mais alors que l'industrie automobile adopte le tout électrique à une vitesse affolante, le constructeur reste dans les starting blocks. Les voitures électriques sont l'avenir, plus personne ne peut aller contre cette réflexion, alors que notre planète se meurt et que les énergies fossiles s'amenuisent toujours plus. Aussi, même les grands constructeurs automobiles passent les uns après les autres au tout électrique après un premier pas vers l'hybride. Néanmoins, Ferrari a présenté au milieu d'année son tout premier véhicule hybride, la SF90 Stradale, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la chaîne. Le constructeur ne semble pas prêt pour un plus grand changement. Ferrari, c'est pas bien ça. Lors d'une visite d'usine Ferrari à Maranello cette semaine rapportée par Reuters, le PDG de Ferrari, Luis Camilleri, est revenu sur la situation pour son entreprise. Selon lui, la technologie n'est pas encore prête pour que Ferrari passe au tout électrique, et particulièrement un élément. La technologie de batterie n'est pas là où elle devrait être pour le moment. L'homme d'affaires précise sa pensée. Il y a toujours de grands problèmes en termes d'autonomie, de rapidité de recharge, donc nous finirons par en créer une, voiture électrique, mais ce sera après 2025, pas à court terme. Rappelons tout de même que Ferrari ambitionne que d'ici 2022, 60% de ses voitures vendues soient des hybrides. Le groupe Ferrari considère aussi des formes alternatives de carburant comme l'hydrogène ou le biocarburant. D'un côté, la position du groupe Ferrari se comprend, les technologies de batterie sont en manque d'une révolution. C'est indéniable, et les solutions disponibles actuellement ne suffisent pas à pleinement retrouver l'expérience d'un véhicule utilisant du carburant. Cependant, il est évident que l'électrique est l'avenir. Outre les considérations écologiques évidentes, le groupe Ferrari risque de prendre énormément de retard sur le développement de ces technologies amenées nécessairement à supplanter le moteur à explosion. Avec des concurrents historiques déjà dans la course, et de nouveaux concurrents comme Tesla, toujours plus publicité à mesure que les années passent, Ferrari fait preuve ici d'un peu trop de conservatisme. Mais je suis plutôt d'accord avec la conclusion de l'article pour le coup. Ferrari, qui ne fait plus partie du groupe Fiat, hein, on le rappelle, donc ils sont vraiment indépendants de nouveau. Bon, est-ce que 2025 c'est pas un peu trop tard? J'aurais compris qu'ils disent 2021-2022 auparavant, mais là 2025 quand même, c'est que dans 6 ans quoi, donc il peut s'en passer encore des choses en 6 ans, hein. Je pense que Porsche par exemple, ils vont pas s'arrêter à ça, ils vont ressortir plein d'autres voitures électriques d'ici 6 ans. Tesla, ils vont nous sortir son Roadster qui va éclater toutes les Ferrari actuellement en, en vente, tout simplement. En termes de performance, même d'autonomie, hein, on parle de quand même 1000 km d'autonomie pour la Tesla Roadster. Donc quand on veut, on peut, j'ai envie de dire, même si la voiture devrait coûter plus de 200 000 euros, voire 300 000 peut-être, Ferrari pourrait se permettre de vendre une voiture si chère et de travailler un peu sur des grosses batteries, sur des performances ahurissantes. Franchement, c'est un peu décevant de leur part, ils se foutent pas trop, hein. L'hybride c'est cool, mais bon, c'est pas l'avenir, hein. Clairement, l'hybride, c'est une transition intermédiaire, si on peut dire. Donc, bon, ben, écoutez, tant pis pour eux. Moi, de toute façon, Ferrari, j'ai jamais été vraiment fan de cette marque. Je préfère des marques comme McLaren, par exemple, ou même Porsche, quitte à choisir. Ou encore, oui, Tesla, même Tesla, hein, qui va se lancer dans les voitures, dans les hypercars, on peut le dire, avec le Tesla Roadster numéro 2. Donc Ferrari, bah écoutez, faites votre vie, j'ai envie de dire, mais vous venez pas vous plaindre après d'avoir des ventes microscopiques dans les prochaines années. Allez, je vous laisse réagir sur cet article. Ciao.